Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors moi aujourd'hui je suis très content parce que dans la petite boîte là, il y a le kit Malossi 190 préparé par RRD Performance pour la Honda NSR. J'ai juste ouvert le colis rapidement parce que j'attendais autre chose, j'ai vu que c'était le moteur, j'ai tout de suite remis en place. Je voulais qu'on déballe ça ensemble, je suis comme un gosse le soir de Noël. Donc voilà, on va se déballer ça. Petit disclaimer avant de continuer, je répète, la modification de la cylindrée sur un véhicule est interdite, à moins de faire homologuer et de changer la carte grise et la puissance, ce qui est quasiment impossible. Et donc moi c'est une moto que je réserverai à l'usage sur circuit et notamment pour faire les courses de côte en Haute-Savoie. Voilà, ceci est dit, ceci est fait. Après vous prenez toutes les infos, vous me posez les questions que vous voulez, mais voilà, j'incite personne à rouler avec une bécane quittée. Ceci étant dit, allons déballer ce petit cadeau. Alors déjà c'est bien emballé, ils ont mis du truc à bulles là dans tous les sens. Hop. Alors, premier objet, cage à aiguille. J'en ai commandé deux parce que pour moi c'est de la pièce d'usure. Donc la cage d'aiguille sur laquelle vient l'axe du piston quoi. Donc j'en ai deux. Et ensuite voici le kit. Je passe pas de boulette. Voilà. Donc un carton assez petit en fait. Alors est-ce que c'est bien cadré? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Eh ben écoute, t'es prêt? Non mais t'es sûr, hein? Je l'ai commandé début du confinement ce truc. Ça fait plus de 3 mois que je l'attends. Allez, on y va. Alors déjà, on a bien marqué Malossi ici. Ici, on a un petit autocollant Malossi. Donc eh ben, écoute, on y va. Hein. Donc là, j'en ai pour 700 balles dans les mains. Est-ce que t'es prêt? T'es sûr, hein? Oh, excellent, il y a tous les joints. Allez, je commence par le moins intéressant, puis je finis par le meilleur. Donc là on a des cales, donc on a le joint qui va en bas du piston, le joint de culasse, on a un petit joint torique en caoutchouc que je sais pas encore où il va. Nous avons un petit livret Malossi. Alors sur le livret c'est marqué 190 cm3, Potenza Max, donc puissance max 33,5 chevaux, mais en réalité c'est bien plus. Donc voilà, pour ceux qui voudraient voir le petit papier officiel, faites un petit screen. Est-ce qu'ils parlent du gicleur? Est-ce qu'ils en ont fourni ça avec? C'est tout en italien, ça c'est assez chiant parce que je ne parle pas du tout italien. Anglais déjà, je baragouine. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit sticker Malossi qui a un peu été mâchouillé, on va dire. Ça, par contre, c'est pas terrible. Alors, la culasse Malossi avec la gorge pour le joint torique. Est-ce que les finitions sont parfaites? Ouais. Tu vois là ici, il y a une petite barbe comme on dit là. Alors est-ce que tout est bien plat? Ouais, c'est bien plat. C'est bien plat, la finition est bien, ça pourrait être un petit peu mieux. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça ressemble à l'axe de valve. Vu que sur ce modèle, tu as des valves à l'échappement. Je remets la culasse. Et donc là, nous avons le cylindre qui a été préparé par RRD Performance avec le piston. Alors, je vais sortir le reste. Donc on a des goujons neufs. Ah, c'est bien, on a des gicleurs aussi. Donc on a 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a les 8. Donc 2 pour la culasse et 4 pour la culasse, 4 pour le cylindre, je pense. On a 2 gicleurs. Le paquet n'est pas encore ouvert, je te ferai voir plus tard. Allez, maintenant, on va y aller. Ah, c'est bien, le piston était déjà dedans. D'accord. Alors là, on a encore des autocollants mal aussi. C'est quoi ça? Motor Oil 7.1, RS24. Ouais, pourquoi pas. Bon, bref, ça, on s'en fout un peu. Alors, j'ai tellement peur de faire une connerie. Voilà, je vais le poser là. Alors, les cylindres, ils sont livrés bruts de sablage. Hein. Les segments n'ont pas été mis. Je vais t'orienter un peu la caméra. Voilà, les segments, ils n'ont pas été installés. Donc là, attention de pareiller le traitement. Nous avons un segment, comme ceci. Ensuite, le cylindre. Belle bête. Donc je regarde les finitions parce qu'ils ont préparé les lumières à l'échappement, etc. Franchement... Ah ouais, on voit qu'ils sont passés dessus. Tu vois, contrairement à la culasse qui elle est d'origine mâle aussi, là il y a aucune barbe. Très 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 bien fini. Là on peut voir... Ah, attends, je vais essayer d'orienter la caméra différemment. La lumière, pardon, pour que tu puisses voir un peu ce qui se passe. Alors, si je fais ça... Voilà. Alors, je suis désolé, je fais moins de montage qu'avant, mais j'ai pas trop le temps, en fait, en ce moment. Donc, voilà, le plus important, donc c'est ça. Voilà, et là on peut voir que les finitions sont exceptionnelles. Donc là tu vois, ils ont travaillé l'entrée là, tu vois, ils ont tout travaillé au Dremel. C'est très propre. Bon, c'est pas poli à l'intérieur, mais ceci dit, ça n'a aucun intérêt. Mais ça a bien été travaillé. Qu'est-ce qu'ils ont travaillé d'autre? Les transferts... Non, ça a surtout l'air d'être ici au niveau de l'entrée qu'ils ont travaillé. Les transferts, ils ont peut-être travaillé, mais alors c'est tellement bien fait, il n'y a aucune arête à l'intérieur, que franchement leur boulot, il est mieux que si c'était fait d'usine, quoi. Je vérifie quand même le marbre. Non, c'est impeccable. Ouais, bah écoute, très 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 bien. Très très bien. Ok. Ensuite, le piston. Alors, le piston, je crois qu'ils ont travaillé la jupe. Donc voilà, on a un beau piston où nous indique la petite flèche et où mettre l'échappement. Très très beau piston. Bien creusé à l'intérieur. Très léger, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'axe de piston avec les 2 circlips pour le maintenir à l'intérieur. La cage à aiguille que je t'ai montré tout à l'heure, parce que dans le kit, ils ne fournissent pas la cage à aiguille. Il faut bien penser à en prendre une neuve. Hein. Et puis donc là, on a les 2 segments à installer. Que je vais faire de suite. Alors, un segment à installer, c'est tout bête. Il faut juste mettre la flèche avec la petite encoche. Donc tu présentes comme ça, et puis délicatement tu viens écarter pour mettre le segment en place. Et quand le segment est bien mis, tu vois, il doit pouvoir être libre, tu vois, on peut tourner avec.
Bon bref, ça je ferai ça hors caméra parce que ça n'a rien de super intéressant. Donc par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quel est le gicleur qu'ils nous ont fourni. Alors moi, j'ai commandé des gicleurs, enfin j'ai commandé un gicleur. Donc on va voir ce que eux me préconisent, sachant que eux ils savent quel modèle exactement c'est. Donc ils savent bien que c'est pour une Honda NSR JC20. Alors il y a deux gicleurs, c'est pas des gicleurs, comment dire, il n'y a pas gicleur principal, ralenti, hein, c'est que des gicleurs principales. Ah, par contre c'est deux tailles différentes, donc j'imagine que ça doit être... Ah oui, parce que c'est pour la CR et la NSR. Alors il y en a un de 125 et il y en a un autre de 65. Voilà, deux gicleurs fournis avec. Je vais y remettre dans de petits sachets. Non bah écoute, franchement, je suis agréablement surpris du travail. Alors là, la culasse est très très belle, hein. T'as vu le dôme là, c'est... Non franchement, je sais pas s'ils ont travaillé à la culasse. Mais honnêtement, ouais. C'est vraiment de la belle pièce. Là on a vraiment une bonne circulation de liquide de refroidissement. Voilà, pour moi le gros défaut c'est ça quoi. Tu vois ici là, ça moi je vais le reprendre, hein. C'est pas terrible ça. Voilà, ça, et puis la petite barbe ici. Et puis au niveau du cylindre, ouais, il y aurait un petit défaut de coulée du moule du cylindre ici, tu vois, juste là. Tiens, tu vois là, je viens d'enlever un petit bout de métal. Donc, quand vous recevez vos kits, vérifiez, mettez un petit coup de lime si besoin, un coup de soufflette, enlevez toute la limaille qui peut se trouver encore à l'intérieur pour être sûr de pas tout niquer quoi. Voilà. Du coup, je viens de me rendre compte que j'aurais pas dû mettre le segment parce que je peux plus refermer la boîte du coup. Voilà les amis, de toute façon pour l'assemblage, eh ben, on fera ça ensemble. J'essaierai de mettre la GoPro sur la tête pour vous faire voir un petit peu toutes les étapes, les subtilités, ce qu'il y a à savoir, à pas à savoir, etc. Voilà, bah, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo les amis, à plus.